parler de mon rituel cheveux. Un rituel qui me convient complètement parce que mes cheveux n'ont jamais été aussi faciles à coiffer, aussi forts, je peux dire. Et puisque ça fait quand même 2 ans et demi que j'utilise ces produits-là et que je n'utilise que, à part le shampoing, je vous dis tout, en toute vérité. Eh bien, je trouve que l'année dernière, par exemple, je les avais beaucoup moins perdus, mais beaucoup moins perdus. Alors, c'est vrai que l'année dernière, je m'étais aussi pas baignée autant dans la piscine, et comme moi, je ne sais pas me nager sans mettre la tête sous l'eau, c'est vrai que je n'arrange jamais mes cheveux en plein été. Donc, voilà. Donc, je recommence cette année, je vous dis tout sur mon rituel cheveux. Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, oui. Je reviens de la plage. Oui, j'ai été me baigner, j'ai marché pendant 1h30 et même dans l'eau, j'ai marché, enfin bref, j'ai repris l'exercice et ça me fait du bien au moral et au physique sans doute. Juste avant de parler de mon rituel de cheveux, j'ai décidé de reprendre ma nourriture normale, c'est-à-dire que je ne fais pas d'excès, loin s'en faut, mais je ne fais pas de régime. Je ne me prive pas de fruits à la fin du repas parce que c'est quelque chose qui me prive. Et quand je voyais ma balance ne pas baisser, à quoi bon se priver si vraiment ça ne fait pas d'effet? Ça n'aurait pas tenu au long cours. Je suis tellement habituée à prendre un dessert. Donc, autant je ne mange plus de yaourt, ni de crème, ni de choses comme ça, autant les fruits, j'ai plein de fruits dans mon jardin en ce moment, les fraises, les framboises, il y aura des prunes, enfin bon, bref, j'ai plein de fruits. C'est très difficile pour moi de m'en priver, donc le soir, je prends effectivement des fruits le midi. Le soir, j'ai pas envie, mais le midi, je prends mes fruits au dessert et j'aime ça. Et je ne sais pas si c'est parce que je me suis acceptée un petit peu plus en me disant, bah oui, bah voilà, t'as pris 5 kilos cet hiver, bah t'as peut-être un visage qui est moins ridé, c'est sûr, mais t'as des fesses qui te plaisent pas, sous les bras c'est mou, mais voilà, j'ai un corps de 70 ans, et jusqu'à maintenant, toutes les influenceuses que je vois n'ont pas 70 ans, de toute façon, elles ont souvent la cinquantaine, donc bah voilà. On verra, hein. Voilà. Alors ceci dit, ça c'est pour les gens qui sont très méchants. Et on verra leur corps quand ils ont 70 ans. En tout cas, moi je vais pas me plaindre parce que ça serait ridicule que je me plaigne de ce que je suis, de ce que j'ai grossi. À 70 ans, on peut se la jouer un tout petit peu plus light en étant déjà contente d'être encore en vie. Donc voilà, là c'est parce que c'est vrai que sur Facebook j'en ai marre des commentaires qui viennent quelquefois de certaines influenceuses. Donc c'est vraiment désagréable les filles, enfin celles qui postent ça. Parce que de toute façon je resterai jusqu'à ce que j'en ai envie de rester. Hein. J'ai une grosse communauté, c'est vrai. C'est comme ça. Ça fait 10 ans que j'y travaille et je la garde parce qu'elle me plaît et parce que je leur plais. Mais en plus, je ne compte pas m'en aller. Avec des cheveux. Alors, si vous me suivez, vous savez que depuis 2 ans et demi maintenant, ce n'était pas un partenariat. Alors, ça dépend de ce qu'on appelait partenariat. On m'envoie les produits gratuits, mais je ne suis pas rétribuée. Alors, je ne sais pas exactement ce que c'est un partenariat ou des produits gratuits, je ne sais pas. Bon, peu importe. Donc, je reçois effectivement ces produits-là, je ne les paye pas, mais je suis fidèle. Vous ne me voyez pas présenter d'autres produits pour les cheveux, en essayer d'autres. Donc c'est vraiment qui me conviennent parce que j'ai pas du tout envie d'en acheter d'autres. Ni quand on me propose par exemple d'autres partenariats pour des cheveux, souvent je dis non merci, je suis adepte d'une marque et elle me convient. Donc voilà, donc c'est peut-être moins agréable pour vous parce que j'ai pas 36 000 produits à vous présenter, mais en tout cas ça montre qu'effectivement ils font de l'effet puisque je n'en change pas. Voilà. Alors, pourquoi ils font de l'effet ces shampoings-là? Mais parce que ils sont à base de kératine. Alors, c'est leur plus grand point, de cystéine. Ils ont un brevet d'ailleurs, c'est cystéine. Et ben voilà, et puis ça me convient comme traitement. C'est tout.
c'est bon. Alors, le cheveu, effectivement, vous savez qu'un cheveu, quand il est long comme ça, ou même quand il est plus long, quand il sort du bulbe, il est mort, hein, c'est un cheveu qui n'a pas de vie, sauf que je dis toujours, des chaussures, elles sont en cuir, et le cuir, il est mort aussi, évidemment, et si on l'entretient pas, on gardera pas longtemps nos chaussures, alors que si on met du cirage, eh bien, on va avoir un cuir qui restera joli. Eh bien, les cheveux, c'est pareil. Si on les entretient, même si effectivement, ça leur donne quelque chose en plus qui les rend quand même plus solides, etc. Même au bout du cheveu. Alors, qu'est-ce que j'utilise? Vous allez avoir un petit film qui va passer pour vous montrer effectivement mon rituel. En shampoing, c'est vrai que je ne suis pas folle du shampoing Keraïlt. Je suis même pas folle du tout. Donc, pourquoi? Oui, parce que vous allez me poser pourquoi. Je pense qu'il m'alourdit un peu le cheveu. Par rapport aux autres produits de la gamme, il m'alourdit un peu le cheveu. Et moi, j'aime, quand je me lave les cheveux, avoir un cheveu qui est léger, qui est brillant, qui est léger. Je préfère lui apporter d'autres soins, et j'en apporte d'autres soins, mais que mon shampoing soit léger. J'ai bien. Alors, j'ai un shampoing qui coûte 3 francs 6 sous, que j'ai simplement depuis ce flacon-là, mais je pense bien le racheter. C'est Love Beauty Planet, c'est un produit U. Alors, il n'est pas bio, hein. Il n'est pas bio parce que j'avais vu sa composition, il est vegan, ça c'est sûr. Il y a des produits, il a des produits qui sont allégés. Je mettrai dans la barre d'infos, vous savez, sur le petit plus que vous déroulez, mais il n'est pas bio. Donc, moi en tout cas, il coûte peut-être 3 €, quelque chose comme ça, les 400 millilitres. Et moi, je le trouve bien, je le trouve très léger. Et comme ma coiffeuse vient me faire ma couleur tous les mois à domicile, elle trouve qu'effectivement, parce que j'utilise, je veux pas être ses produits, j'utilise mes produits à moi. C'est ça qui est bien aussi quand on a quelqu'un à domicile, on peut continuer son rituel. Eh bien, elle me dit toujours, mais qu'est-ce qu'ils sont brillants vos cheveux? Oui, c'est vrai qu'ils sont plus brillants avec ce shampoing-là qu'avec le shampoing Keraïlt. Donc c'est pourquoi j'utilise pas le shampoing Keraïlt, mais celui-là. Quand celui-ci sera fini, parce qu'il va bientôt se terminer, il faudra que j'en rachète un autre d'ailleurs, parce que les enfants l'utilisent aussi. Eh bien, si je trouve un plus bio, on m'avait proposé un partenariat avec un produit bio. Oui, je testerai bien le shampoing parce que, pourquoi pas, il faut aussi essayer. Comme moi, les enfants utilisent aussi mon shampoing et que mes enfants, moi, sont de plus en plus bio par rapport à ce qu'ils utilisent pour leurs enfants. Donc, oui, j'en utiliserai un autre. Mais pour l'instant, celui-ci, je peux le vous recommander parce que je trouve qu'il fait de jolis cheveux. Mon shampoing, j'ai oublié de vous dire, c'est que la veille de mon shampoing, je mets ce produit sur mes longueurs. J'en mets une bonne dose. Ça me fait les cheveux un peu rêches, etc. Je les noue en chignon, mais je les recoiffe un peu. Ça ne gêne personne. Mon mari est habitué à me voir dans des sacrés avec des tas de masques et tout ça. Moi, j'ai l'impression que ça apporte encore un plus à mes cheveux. Surtout en été où je vais les brutaliser un petit peu. Donc, je me fais un bon masque sur les cheveux qui va durer toute la nuit. Le lendemain, je rince mes cheveux et donc je fais mon shampoing comme je vous ai montré avant. Une fois que mon shampoing est fait et que mes cheveux ont été bien rincés, je reprends cette Follicle Hero conditionneur qui est avec, effectivement, je vous mets les ingrédients qu'il y a là. Je le mets bien sur mes longueurs, évidemment. Alors, j'en mets pas des tonnes là. J'en mets un petit peu plus sur le devant, parce que c'est ces endroits-là que j'ai les cheveux qui sont les plus fragiles, qui s'usent le plus vite. Je pense que c'est dû aussi à l'oreiller. Je suis toujours sur les côtés et ça use un petit peu mon cheveu. Vous savez, les cheveux des enfants, quand ils sont toujours sur le dos, là, ils ont les cheveux complètement... Eh ben moi, c'est sur les côtés. Et je suis sûre que certaines de vous aussi. Donc, j'en mets bien. Et je me masse un peu le cuir chevelu. J'en profite avec un massage pour faire accélérer la circulation sanguine, la microcirculation tout près du cuir chevelu. Ça va activer la circulation et déboucher un petit peu les pores que nous avons sur les pores de la peau, au crâne aussi.
Et faire du bien, en tout cas, aux cheveux, c'est excellent. Faire bouger le crâne, c'est excellent. Même si vous le faites tous les jours, moi je le fais tous les jours, et ça fait du bien, ça facilite la repousse des cheveux, et ça évite la perte des cheveux. Les hommes devraient le faire aussi, ce massage-là. Souvent, on s'aperçoit qu'on a un cuir chevelu qui ne bouge pas. Et ça, c'est bizarre. Il faut effectivement que votre cuir chevelu bouge. C'est important pour garder nos cheveux en bonne santé et les garder sur notre tête. Donc je me rince effectivement les cheveux après ce conditionneur, puis, oh, si je me mets droite, je serais mieux quand même, puis ensuite je les sèche bien avec ma serviette, sans les friper, je les, voilà, pendant quelques temps, pour qu'ils ne soient pas mouillés, pour mettre mon sérum. Et là, je vais mettre mon sérum, c'est tout nouveau. Oui, c'est tout nouveau, c'est le premier que je... Alors, il m'a été envoyé, il avait bien vidé, donc j'en ai la moitié à peu près. Et il faut 7 ou 8 pompes pour moi, mes cheveux. 8 pompes, je dirais, sur mes cheveux. Donc, quand on a les cheveux plus courts, évidemment, il en faut moins. Et quand on a les cheveux longs, il en faut peut-être un petit peu plus. C'est un produit qui est assez cher, mais ce sont des produits qui ne sont pas donnés. Hein. Mais moi, ils me font, mon conditionneur, il me fait au moins 4 mois. Donc, ça vaut le coup quand même. Alors, celui-ci, il fera certainement moins longtemps. Une cure d'un mois, on dit, c'est un flacon. Alors, moi, je dois être trop radin. Je pense que moi, je me lave les cheveux qu'une fois par semaine. Donc, je pense, et je n'utilise pas autrement. J'utilise vraiment après mon shampoing. D'une part, parce qu'il va protéger la chaleur du séchoir, comme beaucoup de sérums, et puis il va ajouter effectivement des principes actifs comme la kératine, comme la cystine et comme d'autres éléments, comme d'autres ingrédients que je vous mets ici ou là. Donc là, effectivement, c'est pareil, je masse un petit peu mon cuir chevelu, je mets bien jusqu'aux pointes, sur les parties les plus sensibles. J'avoue que j'évite tout en bas parce que là mes cheveux ils sont bien costauds, ils sont surtout fragiles dans les endroits où effectivement où ils frottent ou alors ils sont agressés par le soleil, le vent, etc. Puis il y a les mèches, je fais pas de mèches en dessous, donc voilà, donc voilà. Qu'est-ce que j'allais vous dire, parce que c'est déjà beaucoup. Ensuite après, je vais, moi, laisser pratiquement sécher mes cheveux avant de les sécher. Je suis fatiguée de passer une demi-heure à sécher mes cheveux, parce que j'en ai quand même beaucoup, et j'ai jamais aimé sécher mes cheveux, ça me barbe. Alors souvent on me dit, mais tu n'as pas les cheveux raides, pourquoi tu les lisses comme ça? Ben, c'est une habitude. Je les lisse parce que je les ai toujours lissés. C'est vrai que j'ai des amis comme Janie, Janachette, qui a à peu près la même structure de cheveux que moi, mais je pense qu'elle les a plus épais les cheveux. Moi, j'ai des cheveux assez fins, quand même beaucoup, mais ils sont fins. Et je sais pas, je les ai toujours lissés. Et même Benoît me disait, mais tu devrais prendre le système, je vous montre en photo là, qui est dans les... vous savez, ce qu'on adapte, même si j'ai pas de photo, qu'on adapte sur les séchoirs pour faire mousser le cheveu. Eh bien, moi, je crois que je ne suis pas habituée à ça. Alors, demain, il fait pas beau, donc demain, je n'aurai pas à aller me baigner. Donc, je vais aller chez mon grossiste et je vais voir si je peux. Je suis sûre que je peux me faire adapter un truc parce que quand on l'a vendu, quand je l'ai acheté avec Benoît, il y avait ce style de truc-là, sauf que moi, j'en avais ras-le-bol. Donc j'ai dû le mettre à la poubelle quand j'ai déménagé. Donc voilà, mais je vais réessayer. Je vais réessayer. Donc je sèche un peu mes cheveux, je les lisse un peu mes cheveux, sans trop non plus, hein, je fais quelque chose de très très léger. Et ensuite, après, quand ils sont secs, je mets un tout petit peu de, c'est quoi ça? C'est Esper de chez L'Oréal. Mais je l'avais acheté, ça je l'avais acheté chez une coiffeuse. Donc il m'en reste presque plus, ça fait 1 an que je l'ai acheté, hein, parce qu'on en utilise quand même pas beaucoup. Et ça, je l'utilise très facilement, pratiquement tous les jours. Quand je me lève le matin, je me fais 2 pompes. J'adhère un peu comme ça. Et ensuite, après, je les coiffe souvent avec mes doigts, et non pas avec une brosse.
Je les brosse le soir, mais le matin, c'est très rare quand je les brosse. Je peux très bien les mettre en pli comme ça, c'est pas mal. Bon, c'est pas des règles de coiffeuse hein, que je vous donne. Hein. Moi, je suis pas coiffeuse, je l'ai jamais été. Je suis même pas spécialement douée dans cette conduite de routine de cheveux. Il y en a des plus pros que moi. Mais moi, je vous donne ma propre routine à moi. Et ma foi, elle me convient et elle fait quand même pas mal d'effets parce que j'aime bien. Et bien voilà, c'est tout ce que je fais. Alors ça se termine. Est-ce que je vais racheter? Je sais pas. Moi, j'aimais bien, pour l'été, j'en avais un qui s'appelait de chez Myriam K. Ah, je l'aimais bien celui-là. C'était le sérum. Je ne sais plus lequel c'était. Mais leur sérum était bien. J'aimais pas tout. J'aimais pas le shampoing non plus. Mais leur sérum était bien. Mais je vais aller voir. D'abord, si vous avez des idées à me donner. Moi, j'aime pas quand c'est trop gras. J'ai monté ma vidéo. J'avais loupé votre au revoir. Donc, avec mon portable, je vous fais un petit coucou. Et je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine. Profitez bien du soleil si vous en avez chez vous. Moi, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et je vous retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous.